Question 8. Pour sécuriser la saisie dans mon tableau, je voudrais choisir mes données grâce à une petite liste déroulante qui apparaîtrait en cliquant dans chaque cellule. Est-ce possible et comment faire? Alors en fait, j'ai déjà abordé dans la question justement précédente la validation des données qui permettait d'empêcher qu'on saisisse une date hors de l'année, par exemple 2020, ou qui permettait d'imposer la saisie d'un nombre supérieur à 1000 ou plein d'autres choses. Et bien là, on va voir comment s'en servir à cette fin-là, c'est-à-dire plutôt que quelqu'un risque de saisir des choses mal orthographiées, mal saisies, on va lui proposer plutôt de choisir dans une liste. Alors ici, cette liste on va proposer, il faut qu'elle soit saisie quelque part. Ça pourrait très très bien être dans une autre feuille du classeur, mais là, j'ai fait en sorte de la saisir ici, un petit peu plus bas. Il s'agirait par exemple d'un planning de congé et on veut qu'on puisse uniquement choisir CP, RTT ou divers. Bon. Alors, cette liste étant un peu plus bas, voilà comment ça va se passer. On va sélectionner la plage dans laquelle on veut faire cette saisie via une petite liste déroulante. On va trouver dans Données la validation des données ici. Voilà. Et on va préciser qu'on autorise dans cette plage de cellules uniquement une liste. Et cette liste, on va expliquer où on va la chercher, où est la source. Ici, la source, elle est juste un petit peu plus bas. Donc on va sélectionner cette source. Le système va lui mettre des dollars, ça veut dire c'est cette plage et pas une autre, hein, voilà, c'est une façon d'écrire dans Excel qui là, en l'occurrence, il a généré tout seul. Et par rapport à l'autre question, la question numéro 7, je rappelle qu'on on va essayer de mettre un petit message personnalisé. Si la personne essaie de taper autre chose que de choisir dans la liste, eh bien dans mon cas, je ne veux pas. Donc je vais taper un petit mot. Vous devez, par exemple, vous devez choisir dans la liste. Et si je ne suis pas très gentil, je mets 2 petits points d'exclamation. Mais c'est pas bien. Donc je ne mets pas, je mets un petit smiley. Voilà. Bref, donc je valide. Et à partir de là, quand je clique, eh bien, la personne va choisir une valeur. Alors, bien sûr, vous trouvez admirable que ça apparaisse en jaune et RTT aussi en jaune, puisque c'est la même chose, et CP, par exemple, en bleu, et divers en rose, mais c'est une autre affaire. Pour tout vous dire, ces couleurs qui apparaissent automatiquement, c'est de la mise en forme conditionnelle. Donc c'est autre chose, mais comme vous voyez, on peut cumuler les deux et c'est plutôt sympathique. Alors bien sûr, s'il s'avère que je rajoute un type de congé, attention. En fait, si je rajoute par exemple en dessous de divers un nouveau mot, ben, il ne sera pas pris en compte. Pourquoi? Parce que ce qu'Excel a noté, c'est que c'était la plage actuellement E18 à E20, point final. C'est justement ça, en fait, l'histoire des dollars, c'est qu'il a figé cette plage. Si je rajoute donc une valeur au-dessus de CP ou en dessous de divers, ça, il faudra refaire, en fait, retourner dans la validation et refaire la plage. Un petit tuyau, c'est que si j'ai la possibilité d'insérer au milieu, ici par exemple, j'insère une ligne et je tape par exemple congé maladie, et bien là, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, on va bien retrouver le congé maladie qui a été inséré. Donc vraiment, dès qu'on peut insérer au milieu, c'est mieux, quitte ensuite à trier la petite plage si elle n'est pas dans le bon ordre alphabétique. Mais en tout cas, voilà une précaution à prendre. La validation des données, c'est très intéressant pour éviter de taper une fois ça et puis une fois quelque chose d'autre qui ferait que, bah non, vous devez choisir dans la liste.